Les amis, moi je suis M. Assama, prof de PC. J'aide les élèves avec des sites d'entraînement et de renforcement. Ce matin, j'ai un exercice sur pendule pesant. Un exercice que nous allons vous présenter pour la classe de terminale C, D et E. Ok, sans plus tarder, nous allons donc lancer notre exercice. Donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Une tige homogène OA de longueur grand L égale 1 mètre, de masse M égale 100 grammes, peut osciller sans frottement autour d'un axe horizontal delta, passant par son extrémité supérieure O. On fixe à l'autre extrémité A de la tige une masse MA égale 3M sur 2. Le pendule ainsi constitué est écarté de sa position d'équilibre d'un angle θ0 égale 0,15 rad. Puis, il est abandonné sans vitesse initiale. A. Numéro 1. Soit G, le centre d'inertie du système ainsi constitué. Petit a. Montrer que la position du centre d'inertie G est telle que OG égale 4L sur 5. B. Calculer le mouvement d'inertie Jθ du système par rapport à delta. 2. Petit a. En utilisant la méthode énergétique, déterminer la nature du mouvement de ce pendule pour des oscillations de faible amplitude. Petit b, écrire l'équation horaire du mouvement de ce pendule en prenant pour origine des temps l'instant où on l'abandonne. Merci. Ok, on dit montrer que la position du centre d'inertie G est ceci. Alors, nous avons ici, c'est un pendule pesant. Nous avons la tige. Nous avons un point ponctuel fixé à l'extrémité de la tige. Maintenant, on va considérer le G là étant comme quoi? Le centre d'inertie de l'ensemble du système. Le G1, c'est le centre de gravité qui est au milieu de la tige OA. Et le point A, c'est un point ponctuel. Maintenant, G là, c'est le centre de gravité de l'ensemble. Donc, c'est ça qu'on demande de chercher. Comment faire? Alors, on va écrire G baril des points pondérés, quoi? Donc, baril des points pondérés, vous aurez donc affecté par deux coefficients. Pour la barre, la masse, c'est quoi? Pour la barre, la masse, c'est petit m. Donc, ça fait M G1. Et ici, vous avez MA. A. Le point ponctuel, lui, son centre de gravité, ça fait le même A. Ça fait le point A en même temps. Alors, avec G1, milieu de OA. Milieu de OA. Voilà, milieu de OA, donc la tige. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Rappelons-nous de la formule pour déterminer. On sait que la somme de MI, donc GAI, I allant de quoi? De 1 à N. Donc, voilà, c'est la formule qu'on va utiliser. Voilà, ça c'est le coefficient affecté. Donc, on va aller rapidement. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de ceci, nous avons G1 plus MA, GA égale vecteur nul. On va introduire le point O, qui est donc l'axe de rotation, le point O. Alors, ça fait MGO, OG1 plus, donc on va mettre ça dans les parenthèses, pardon. Ici, nous avons MAGO plus OA. Voilà, est égal à vecteur nul. On va donc multiplier. Donc, on fait rentrer le M. Ça fait MGO plus MOG1 plus MAGO plus MAOA égale vecteur nul. OK. Donc, on va regrouper les deux. Là-bas, ça me donne quoi? M plus MAGO. Voilà. Ici, donc, on peut ramener les deux là, de ce côté, donc les deux facteurs de ce côté. Ça fait moins d'abord. Ça fait MOG1 plus quoi? MAOA. Voilà, regardez. Donc, on va permuter le vecteur là. Ça devient moins. Quand on permet, donc ça fait OG, ça devient moins. Et avec ceci, ça devient plus. Donc, on a quoi? OG est égal en même temps. Lorsque vous permettez ce vecteur, ça fait moins. Le moins là et moins vont partir. Donc, on va tirer OG. OG est égal à quoi? Ça fait M OG1 plus MAOA divisé par M plus MA. Maintenant, on va remplacer. OG bar
Donc, on va ramener ça en mesure algébrique. Ça fait M OG1 bar plus MA OA bar sur M plus MA. Donc, on va remplacer. OG1, c'est la distance. G1, milieu de OA. Or, OA égale à quoi? Grand L. Donc, ça fait M grand L sur 2. Plus maintenant, MA, on va remplacer, égale à 3 demi de M. On va remplacer ça là-bas. 3 demi de M. Maintenant, or OA. OA, c'est toute la longueur grand L. C'est ce que vous voyez ici. Alors, ça fait L divisé par, on va remplacer ici aussi, ça fait M plus MA, ça fait quoi? 3 demi de M. On va mettre M en facteur. Donc, on va réduire ici en même temps. Ils ont le même dénominateur. Quand ils ont le même dénominateur, vous allez constater qu'ils ont le même dénominateur. Donc, on fait la somme des numérateurs. Donc, les M, on peut mettre ça en facteur, c'est-à-dire M facteur 2. Ici aussi, il y a M en bas, ça fait L sur 2, plus quoi? 3 demi de L divisé par 1 plus, voilà, 3 demi. Donc, M aussi sera ici. Et les M, là, se simplifie. Donc, on a mis M en facteur. Finalement, il reste quoi? En haut, lorsque vous calculez, vous allez voir, ils ont même dénominateur. Donc, ça fait 4L sur 2 divisé par, vous allez faire ceci, 2 fois 1, donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5. 5 demi. Donc, l'inverse, ça donne quoi? 4L sur 2 fois quoi? 2 sur 5. Voilà, d'où OG. Donc, on vient de monter, ça fait quoi? Ça fait 4L sur 5. Toujours à la question, donc numéro 1 petit b, on dit de déterminer le moment d'inertie Jθ de l'ensemble. Regardez l'axe de rotation. L'axe de rotation ne passe pas par le centre de gravité de la tige. On va utiliser le théorème de Huygens pour ça, pour la tige. Alors, on va dire quoi? Le Jθ du système égale d'abord Jθ0 de la tige, c'est ça Jθ0, plus la distance qui sépare, donc c'est ça, plus la masse de la tige fois OG1 au carré. Donc, ça fait masse de la tige OG1 au carré. Maintenant, plus quoi? En fait, Jθ du système, on doit faire le moment d'inertie de la tige plus le moment d'inertie de la masse que nous avons ici. En fait, c'est comme ça. Donc, ce que j'ai écrit premièrement ici, ça, c'est le moment d'inertie de la tige, ça. Maintenant, plus le moment d'inertie du point ponctuel. Donc, ça fait quoi? Ça fait la masse MA fois quoi? La distance qui sépare le point ponctuel et O, le tout au carré. Donc, OA. OA au carré. Donc, on va aller. Or, J est un moment d'inertie de la tige, lorsque la tige homogène, lorsque l'axe de rotation passe par son centre de gravité, ça fait quoi? 1/12 de M L carré. Plus maintenant, OG1, c'est la moitié de OA. Donc, ça fait M L sur 2, le tout au carré. Plus maintenant, MA. Donc, MA, on va remplacer ça par 3 demi de M L carré, puisque vous égale à L. Maintenant, on va réduire. Alors, on va réduire d'abord les deux ici. 1/12 de ML carré, plus quoi? 1 quart de ML carré, plus 3 demi de ML carré. Voilà. On va réduire d'abord les deux là. Pour réduire les deux, donc on prend le dénominateur comme 12. On aura ML carré plus 3 ML carré, donc, sur 12. Plus maintenant quoi? 3 demi de quoi? ML carré. Voilà. Lorsque vous réduisez ici, vous avez ici 4 ML carré. 4. Donc, on simplifie par 4, 4. Il va rester quoi? 1 tiers de ML carré. Plus quoi? 3 demi de ML carré. On va arranger en même temps ici. J est égal à quoi? On va réduire. Vous allez faire 2 fois ceci. Donc, ça fait 2. 3 fois ça là, ça fait combien? 9. Donc, vous aurez 9 plus 2, 11. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc, 11 sixièmes de ML carré. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est la formule de Jθ. On va passer à l'application numérique. À l'application numérique, Jθ du système est égal à quoi? Alors, ça fait 11 fois la masse. Vous avez ici la masse. Vous avez ici la masse, c'est combien?
c'est 100 grammes. Il faut ramener ça en kilogrammes. Donc, on divise ça par 1000, ça fait 0,1. Fois L carré, vous avez 1 mètre, donc 1 au carré. Donc, ici, vous devez calculer. Lorsque vous passez donc avec la machine, vous obtenez 0,1833 kg mètre carré. Voilà. Nous allons donc passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, petit a, en utilisant la méthode énergétique, déterminer la nature du mouvement de ce pendule pour des oscillations de faible amplitude. Petit b, écrit l'équation horaire du mouvement de ce pendule en prenant pour origine des temps l'instant où on l'abandonne. Merci. OK. On nous dit déterminer la nature du mouvement du pendule. Quand on demande de déterminer la nature du mouvement, ça établit l'équation différentielle. Voilà. Donc, on va aller. On dit utiliser la méthode énergétique. Ici, nous avons méthode énergétique, référentiel terrestre, supposé galiléen. Le système que nous avons ici, la tige, la masse et la terre. Donc, la tige, c'est ça, vous voyez, OA, la masse, la terre aussi. Champ de pesanteur. Alors, l'énergie mécanique égale à quoi? Ça fait l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Or, nous sommes en mouvement de rotation. Maintenant, l'énergie cinétique, d'abord, c'est 1 demi de Jθ du système, oméga carré. Plus maintenant quoi? Ça fait donc, ici on va dire, la masse du système. Donc, la masse de l'ensemble, M plus MA, GH. Voilà. Or, je vais vous montrer quelque chose ici. Ce que vous voyez ici, nous sommes avec les pendules. Variation, c'est l'angle θ. Donc, vous savez qu'en rotation θ, c'est encore θ point. Donc, on va remplacer oméga par θ point. Alors, l'énergie mécanique est égale à quoi? Demi de Jθ du système, θ point au carré, plus quoi? M plus MA, GH. Où H égale. Voilà. Maintenant, si on considère que le centre d'inertie du système G ici se trouve à cette position G, alors la hauteur H égale à quoi? Donc, pour trouver H, ça fait L facteur de quoi? 1 moins cosinus θ. Donc, pour trouver la hauteur H, là, L, c'est tout ça là, la longueur. Grand L. Donc, on va faire, pour trouver donc cette hauteur, on va faire L moins, donc, si on veut chercher la distance là, on peut aller avec ceci, H. On va aller doucement pour comprendre. Avec H égale à quoi? Donc, on va dire ici, c'est G0. On va mettre G0. Alors, nous avons pour déterminer H, on va faire OG0 moins OH. C'est-à-dire H égale OG0, c'est toute la longueur grand L. Moins maintenant OH. C'est dans le triangle OGH, rectangle en H. Et c'est le côté adjacent à l'angle θ. Donc, j'applique quoi? Cosinus. Donc, pour trouver ce côté, on va faire, ça fait L. Bon, ça fait la distance là. Ça fait OG. Donc, ça fait L. Ça fait L quoi? L cosinus θ. Donc, ça fait L cosinus θ. OK. Alors, H est égal à quoi? Ça fait L facteur de 1 moins cosinus θ. On va remplacer. Ça fait demi de Jθ, θ point carré, plus quoi? M plus MA, G, L, 1 moins cosinus θ. Maintenant, on va trouver ça pour des faibles amplitudes. On va dire pour des oscillations de faible amplitude, on a, donc il faut retenir ça, on a quoi? Cosinus θ est égal à 1 moins θ carré sur 2. Voilà. 1 moins θ. Maintenant, on va remplacer cosinus θ par cette expression dans ça. Donc, que devient maintenant EM? L'énergie mécanique est égale à quoi? Demi de Jθ, θ point carré, plus quoi? M plus MA, G, L. Maintenant, lorsque vous remplacez cosinus θ par l'expression là, on aura 1 moins 1 plus ça là. Donc, il y aura 1 moins 1, ils vont partir, il va rester donc θ carré sur 2. Alors, ça fait θ carré sur 2. Ça, c'est l'énergie mécanique, ça. Alors, on va appliquer la conservation. On sait que l'énergie mécanique est une constante. Alors, on va dériver l'énergie mécanique par rapport à l'angle θ, l'angle de balayage, donc, qui est égal à 0. Alors,
Ce qui implique, on va dériver en même temps. Donc ça, nous avons ici, pour la dérivation. Donc, pour dériver ceci, vous avez déjà la dérivée première qui est θ point. Dérivée seconde, on aura θ 2 points. Θ point Jθ. Quand vous dérivez, le 2 là va se simplifier. Donc, plus, on va dériver ici. Ça fait θ point θ, facteur de m plus MAG égale quoi? MAG, L égale 0. On va mettre θ point en facteur. Θ point, facteur de quoi? Jθ, θ 2 points, plus M, plus MA, G, L, θ égale 0. Or, θ point, c'est différent de 0. Voilà. OK. Nous avons ceci. Donc, on obtient Jθ, θ 2 points, plus M, MA, GL, θ égale 0. Donc, donc ça fait θ 2 points, plus MA, GL sur Jθ, porté par θ est égal à 0. Ça, c'est quoi? On a, donc, alors, c'est l'équation, donc c'est l'équation différentielle. On va dire donc, on va écrire ça donc. Donc, c'est l'équation différentielle dans la nature, ça. C'est l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle d'un mouvement, on va abréger, d'un mouvement, non, pas ce mouvement, j'abrège ça, mouvement de rotation sinusoïdale. Mouvement de rotation sinusoïdale. Rotation sinusoïdale. OK. Donc, on va poser oméga carré. Donc, oméga carré est égal à quoi? M plus MA GL sur Jθ. Voilà. On va poser donc oméga égal à ceci. Alors, oméga est égal à quoi donc? Si on pose oméga carré égal à ça, ce qui implique que quoi? L'équation différentielle devient Jθ plus oméga carré θ est égal à 0. Donc, c'est l'équation différentielle. Alors, on va calculer la valeur de oméga. Oméga est égal à quoi? Racine carrée de quoi? M plus MA GL sur Jθ. Donc, on va remplacer. Vous avez donc 3 demi de, on peut encore simplifier ça. Ça fait racine carrée de quoi? On va remplacer MA par 3 demi. Donc, ça fait M plus 3 demi de M G grand L sur Jθ. Voilà. Oméga est égal à quoi? Racine carrée de. Donc, lorsque vous calculez ici, vous avez donc, ça fait 5 demi de M G L sur Jθ. On va faire l'application numérique en même temps. 5 demi, on va écrire ça. Fois maintenant la masse. La masse, il faut ramener ça en kilogrammes, ça fait 0,1. Fois G, c'est 9,8. Fois 1, puisque on peut laisser ça. Grand L égale à 1 mètre, donc on peut laisser ça. Divisé par 0,1833, ça c'est la valeur de Jθ. Donc, quelle est la valeur de oméga qu'on obtient? Lorsque vous calculez, vous obtenez donc une 3,109 rad par seconde. Okay. On va donc. OK. On dit de donner, donc, trouver l'équation horaire du mouvement. Ça, c'est la dernière partie. Regardez notre équation différentielle que nous avons donc obtenue. L'équation différentielle que nous avons ici a pour solution sous la forme θt égale à quoi? Θ max cosinus oméga t plus phi. On va aller chercher ça. Maintenant, on va chercher la vitesse de rotation. C'est ça, on va noter θ point. On va dériver. Donc, on dérive. On fait donc dériver de. Ça, c'est U rond V. Ça fait quoi? V' fois U' rond V. Donc, on dérive. Ça fait moins. Voilà. Θ max oméga. Voilà. Dérivé de cosinus. Donc, on dérive ce qui est dans les parenthèses ici. On trouve oméga. C'est ça qui est ici. Fois θ max. Maintenant, dérivé de U', c'est cosinus. Dérivé de cosinus donne quoi? Moins sinus. Donc, ça fait sinus oméga t plus phi. Voilà. Alors, maintenant, on dit AT égale à 0. On a écarté le pendule.
de sa position d'équilibre d'un angle θ 0 et on l'abandonne sans vitesse initiale. Donc ça veut dire que la vitesse initiale est égale à 0. Donc à t égale à 0, la vitesse est égale à 0. Donc on va, à t égale à 0, on va remplacer ici. Nous avons ici θ de t est égal à quoi? Θ max cosinus phi égale θ 0. Puisque à t égale à 0, θ égale à θ 0. Et on remplace t par 0. Ici, maintenant, la vitesse θ point est égale à quoi? Moins θ max oméga sinus sinus phi pardon, égale 0. Puisque à t égale à 0, vitesse égale à 0. À partir de cette expression, on peut déduire la valeur de phi. Donc, on va dire quoi? Sinus phi égale 0 implique phi égale 0 ou phi égale pi. Nous avons deux valeurs de phi. Maintenant, on va choisir. Comment choisir? Revenons ici. Nous savons que θ max, c'est l'amplitude maximale, ça. Elle est toujours positive. Alors, si c'est le cas, on va dire, or, θ max cosinus phi doit être supérieur à 0. Mais si c'est supérieur à 0, quelle est la valeur de phi qu'il faut choisir? Si on prend 0, cosinus 0 donne 1. Si on prend phi, un pi, phi égale à pi, on remplace, c'est moins 1. Alors que θ max est toujours positive. Donc, la valeur qu'il faut choisir, phi est égal à 0. Donc, phi est égal à 0. Donc, c'est ça la valeur de phi. Avec ceci, on peut déduire maintenant θ max. Donc, θ max est égal à quoi? Lorsque vous prenez phi égale à 0, vous remplacez ici. Cosinus phi donne 1. Donc, θ max égale à θ 0. Égale à θ 0 égale à 0, combien? 0,15 radians. Voilà ce qu'on nous a donné ici. On a fini avec ça. Donc, on a fini. On a trouvé θ max. On a trouvé phi. Maintenant, oméga. C'est déjà calculé ici. Alors, on va remplacer. L'équation horaire est égale à quoi? Ça fait 0,15 cosinus 3,69 pi. Voilà. Regardez l'équation horaire du pendule présent en mouvement de rotation sinusoïdale. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de répondre cet exercice, de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup.